Chers auditeurs, chères auditrices, chers frères et sœurs en Christ, bonne et heureuse année 2023. C'est encore l'octave de Noël et nous continuons la célébration du mystère de l'incarnation que l'évangéliste Jean résume admirablement ainsi. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. En ce premier jour de l'an, nous célébrons la solennité de Marie, Mère de Dieu. Ceux qui disent habituellement le chapelet reprennent 53 fois cette affirmation de foi et ceux qui disent le rosaire 203 fois par jour disent Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le catéchisme de l'Église catholique en son numéro 466 dit, je cite, « Le concile d'Éphèse a proclamé en 431 que Marie est devenue en toute vérité Mère de Dieu par la conception humaine du Fils de Dieu dans son sein. Mère de Dieu, non parce que le Verbe de Dieu a tiré d'elle sa nature divine, mais parce que c'est d'elle qu'il tient le corps sacré, doté d'une âme rationnelle, unie, auquel, en sa personne, le Verbe est dit naître selon la chair. » Le compendium du même catéchisme de l'Église catholique, en son numéro 395, résume ainsi cette affirmation de foi. Née de la Vierge Marie. Pourquoi Marie est-elle vraiment la mère de Dieu? Marie est vraiment mère de Dieu parce qu'elle est la mère de Jésus. En effet, celui qui a été conçu par l'opération du Saint-Esprit et qui est devenu vraiment son Fils est le Fils éternel du Père. Il est lui-même Dieu. Fin de citation. Cette affirmation de foi découle naturellement des évangiles. Luc raconte avec une grande simplicité cette scène qui met en évidence cette humanité de Jésus sans pour autant cacher le mystère de cette naissance. En effet, il présente Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans une mangeoire. Mais nous voyons aussi les bergers qui ont été informés par les anges et qui racontent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Luc remarque que tous ceux qui entendaient ce récit étaient étonnés. Le verbe grec qu'il utilise est thaumazo. Ce verbe traduit l'étonnement de ceux qui s'indignent devant le choix du nom de Jean par Zacharie et Élisabeth, le sentiment de ceux qui écoutent le récit des bergers, et dans la suite de l'évangile, Luc l'utilise 2 fois pour traduire le sentiment de ceux qui sont témoins d'une manifestation particulière de la puissance de Dieu. Luc nous invite à voir en cette naissance une naissance humaine ordinaire, mais en même temps un mystère. Cet enfant est le Fils de Dieu et a Marie pour mère. Cette journée est aussi la journée mondiale de la paix. Le contexte actuel est dominé par la guerre en Ukraine, bien évidemment, mais pas seulement, dans la mesure où elle est à notre porte. À cette guerre s'ajoute la menace de la Covid-19. Le Saint-Père, dans sa lettre pour la journée de la paix, dit, je cite, « Que nous est-il donc demandé de faire? Tout d'abord, de nous laisser changer le cœur par l'urgence que nous avons vécue, c'est-à-dire permettre à Dieu, à travers ce moment historique, de transformer nos critères habituels d'interprétation du monde et de la réalité. Nous ne pouvons plus penser seulement à préserver l'espace de nos intérêts personnels ou nationaux, mais nous devons y penser à la lumière du bien commun, avec un sens communautaire, c'est-à-dire comme un nous ouvert à la fraternité universelle. Nous ne pouvons pas continuer à nous protéger seulement nous-mêmes, mais il est temps de nous engager tous
pour guérir notre société et notre planète en créant les bases d'un monde plus juste et plus pacifique, effectivement engagé dans la poursuite du bien qui soit vraiment commun. Merci Seigneur pour la Sainte Vierge Marie, ta mère et notre mère, que par son intercession, le monde retrouve la paix. Je termine cette méditation en ce premier jour de l'an en prononçant pour chacun de vous cette bénédiction. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage qui t'apporte la paix. Notre-Dame de l'Espérance, priez pour nous.